Salut la team, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de technique au dips et pour essayer de banaliser les 100 kg. Et oui, moi c'est Enzo, champion de France 2025, j'ai passé 151,25 kg au dips. Et moi c'est Benoît, j'ai 120 au dips actuellement et en cours les 130. Et on est tous les deux coachs spécialisés en street lifting et aujourd'hui on va vous expliquer comment banaliser les 100 kg. Donc ça va être des conseils simples à appliquer sur tes entraînements, forcément ce sera des conseils généraux, ok, on ne veut pas spécifier en fonction de chacun, mais déjà si tu suis ces différentes astuces, tu vas voir que tu vas bien progresser au dips. C'est parti. Donc déjà, avant de commencer la vidéo, on va découper la vidéo en 3 parties. Une partie sur la technique, une partie sur les renforts et une partie sur la programmation. On commence sur la technique. Sur la technique, on va parler un petit peu de la protraction. Pourquoi la protraction est importante? Elle va permettre déjà pas mal de choses. La protraction déjà de une, elle permet de diminuer l'extension de l'épaule au niveau du dips. Donc moins vous avez d'extension d'épaule, plus vous allez être fort. Donc l'objectif c'est de maintenir une bonne protraction. Mais ce qui est difficile, c'est de la maintenir jusqu'en bas. Donc pour ça, ce qu'on va essayer de te dire comme conseil, c'est d'essayer de garder tes aisselles les plus proches possibles de ton buste en essayant de bien garder cet aspect voûté avec la cage. Vraiment essayer de bien creuser et desserrer tes omoplates un maximum en essayant de garder tes bras les plus proches possibles et vraiment garder ce contact là jusqu'en bas et de pas justement resserrer tes omoplates quand tu arrives à la depth. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir d'overdepth. Si tu as une overdepth, tu vas avoir tendance à rétracter tes omoplates et donc à perdre ta protraction quand tu arrives en bas. Et donc ce qui est important aussi avec la protraction, c'est que ça vous permet de gagner en rigidité, vous allez être beaucoup plus compact, beaucoup plus solide sur votre descente et sur votre montée, et c'est ce qu'il faut absolument. Et ce qui est important, c'est qu'avec la protraction, ça va te permettre de garder un axe de poussée fluide, que ce soit sur la descente ou sur la montée. Si tu gardes une bonne protraction, c'est-à-dire le fait d'écarter tes omoplates, tu vas pouvoir avoir les coudes qui descendent bien dans l'axe des poignets. Là où si tu manques de protraction et que du coup tu fais une rétraction scapulaire, c'est-à-dire resserrer les omoplates, les coudes vont venir rentrer vers l'intérieur et l'axe de poussée sera pas optimal. Alors attention, il ne faut pas confondre protraction et tilt antérieur. Le tilt antérieur de l'omoplate, c'est le fait de basculer l'omoplate vers l'avant. Et ça, faut pas confondre avec la protraction, le fait d'écarter les omoplates. Et souvent, lorsque vous commencez sur les dips, vous confondez les deux, ce qui fait que vous élevez l'omoplate vers l'avant au lieu de venir faire une protraction. Bien sûr, sur le dips, on a toujours un tilt antérieur de l'omoplate qui est légèrement activé, mais on ne doit pas se retrouver avec un tilt antérieur beaucoup trop proéminent, ce qui va faire décoller les hanches de l'axe et avoir une position beaucoup trop enroulée vers l'avant. Et le truc, c'est que lorsque vous faites un tilt antérieur un peu trop prééminent, ça va venir sous-activer certaines zones musculaires, notamment le dentelé antérieur. Et donc pour voir si tu ne fais pas un tilt de l'omoplate, il te suffit de te filmer de profil et de regarder si la partie basse de ton omoplate ne s'élève pas. Et donc là, on va parler de dépression scapulaire. Donc la dépression scapulaire, c'est tout simplement le fait d'avoir ce mouvement où j'essaye justement d'élever mon buste vers le haut. Et la dépression te permettra d'abaisser tes épaules et de maintenir ta ceinture scapulaire dans une position de force en activant ton trapèze. Et l'importance de la dépression, c'est qu'on va venir abaisser les épaules et en même temps d'abaisser les épaules, on va venir souvent abaisser la cage thoracique. Donc on aura une meilleure activation au niveau abdominal et un bien meilleur gainage. Et donc maintenant, on va voir aussi le placement des coudes. C'est hyper important de garder tes coudes dans un axe et surtout tes coudes fixes dans l'espace. Donc si tu te mets de profil ou si tu te mets de dos, il faut vraiment que tu vois tes coudes dans l'axe du poignet. Il faut que tu puisses tracer une ligne et voir que tes coudes sont dans l'axe du poignet. C'est hyper important, ça te permettra de gagner en stabilité. Si de dos, on voit que tes coudes rentrent à l'intérieur, tu vas rétracter tes omoplates et perdre ta protraction. Si tes coudes vont vers l'extérieur, tu vas perdre en stabilité sur ta phase de poussée. Et si tu te mets de profil et que tes coudes bougent d'avant en arrière, que ce soit à la descente ou à la poussée, c'est aussi une perte de stabilité. Donc il faut vraiment que tu stabilises tes coudes dans l'espace pour gagner en stabilité. C'est hyper important parce que sur le dips, la stabilité, c'est vraiment un élément clé. Il faut voir un petit peu comme le poignet et l'avant-bras comme un seul membre, essayer de rigidifier au maximum l'articulation du poignet. Et maintenant, au niveau de ta trajectoire, donc ce que tu vas essayer d'imager lorsque tu vas te filmer de profil, c'est d'essayer de placer un point sur tes épaules et sur ta descente et sur ta phase de poussée. Il faut que tes épaules aient vraiment une trajectoire d'arc de cercle. Il faut vraiment que tu puisses tracer un arc de cercle sur ta descente et aussi sur ta phase de poussée. Plus ta concentrique ressemblera à ta phase excentrique, plus ça montrera que tu auras une standardisation de tes répétitions et que tu auras une trajectoire optimisée sur ta phase de poussée. Et sur les dips, comme sur tous autres mouvements de force, il faut avoir une trajectoire verticale. C'est pour ça que lorsque vous tracez une droite, en passant sur le milieu de la main, vous devez avoir l'axe du poids qui passe sur cette droite. Si le poids vient à décaler de cet axe, alors vous perdez toute stabilité et vous engendrez beaucoup moins de force sur votre dips. Ce que tu peux essayer de faire
pour ça, c'est essayer de bien placer ton bassin dans l'espace et bien placer tes pieds, donc garder un alignement entre ton bassin et tes pieds. Donc tu l'as compris, ce qui est important, c'est de fixer ta position, tu viens te placer en essayant de garder un alignement et tu maintiens cet alignement le plus possible. Plus tu vas le maintenir, plus tu seras stable, plus tu seras stable, plus tu seras fort. Depuis le début, on parle de se filmer, donc c'est important que tu te filmes à chaque entraînement, à chaque séance et à chaque série, pour voir les points améliorés et surtout garder une objectivité sur tes mouvements. Ce que tu perçois, c'est pas forcément ce qui est visible. Ok, donc n'hésite pas à te filmer, achète-toi un trépied, ça coûte 10 ou 15 € sur Amazon. Et pour appliquer les conseils techniques, soit de ton coach, soit tes propres conseils, n'hésite pas à le faire, c'est important. Achète un trépied! Et du coup, si vous cherchez un défaut technique, il faut placer la caméra sous un angle que vous recherchez. Donc si je cherche à regarder l'alignement du coude de profil, alors je vais filmer de profil. Si je cherche à voir si les coudes rentrent vers l'intérieur ou vers l'extérieur, alors je me mets à filmer de dos. Filme d'un plan où tu vois tes défauts techniques, c'est important. Bon, maintenant on passe au renfort. Vous allez pouvoir placer 3 exercices qu'on va vous donner et que vous pouvez intégrer dans votre programmation. On a priorisé les renforts forcément, c'est 3 renforts parmi tant d'autres, ok. Donc là c'est les renforts en tout cas les plus optimaux possibles. Si on devait en choisir que 3 pour être complet sur les dips, on aurait choisi ces 3 renforts. Alors sur le premier exercice, vous allez pouvoir faire du développé couché haltère prise neutre. Pourquoi cet exercice? Parce qu'il s'approche du pattern du dips avec une prise neutre qui ressemble à la descente lors du dips. Et en plus de ça, tu travailles en unilatéral avec les haltères et en plus tu travailles aussi un petit peu sur ta stabilité. Des extensions triceps pour renforcer le triceps, un muscle quand même moteur sur le dips qui est très important. Et donc avec cet exercice, ce qui est important, c'est de travailler le triceps. Le triceps qui est un muscle moteur sur le dips, notamment sur le verrouillage du dips, sur la fin du mouvement, qui va servir à venir tendre le bras. C'est vraiment sur la fin qu'on va retrouver son utilisation la plus forte. Et donc il faut vraiment le renforcer et avec un exercice comme les extensions de triceps, vous allez pouvoir notamment l'isoler. Travaille tes triceps, t'as pas le choix. Et le dernier exercice, le développé militaire haltère, toujours dans le même principe, travailler sur ton extension d'épaule, travailler sur ta stabilité et travailler aussi en unilatéral avec les haltères. Très bon exercice, attention, compense pas trop, essaie de pas trop ouvrir ta cage, essaie de fixer quand même ta position sur le banc, essaye de pas trop compenser avec tes lombaires et le mieux, c'est de bien le réaliser en contrôle. Et donc dernier point, la programmation. Donc à notre sens, le split de séance qui conviendrait le mieux pour développer ton dips en priorité, ça serait le split push-pull. Okay, en commençant tes séances par le dips, donc split push-pull, c'est tout simplement muscle up traction et le lendemain dips squat. Okay, en commençant du coup ta séance par le dips et le squat. Et donc le point clé pour progresser sur tout mouvement, c'est la surcharge progressive. Que ce soit tous les mouvements de musculation, la surcharge progressive, tu connais, c'est d'augmenter ta charge de semaine en semaine. Donc forcément, en début de bloc, tu viens chercher des charges qui sont assez faciles, RPE 5, 6, et après tu vas augmenter tranquillement au fur et à mesure du bloc jusqu'à aller sur des charges assez challengeantes, RPE 8,5, 9 ou 10. Ne cherche surtout pas à aller à l'échec, mais cherche plutôt à mettre une bonne technique et à mettre une bonne intensité sur chaque séance. Sachant que dans la littérature scientifique, on montre bien qu'aller jusqu'à l'échec, il n'y a pas forcément plus d'intérêt qu'aller RPE 7, 8 ou 9. Donc nous, ce qu'on te conseille pour progresser, c'est mettre 2 fois des dips dans la semaine. Donc tu vas avoir un jour primaire, le jour primaire c'est là où tu vas venir charger le plus, et le jour secondaire c'est là où tu vas venir chercher un petit peu plus d'aspect technique, un petit peu plus de volume. Si tu es sur une phase de construction, sur ton jour primaire tu vas pouvoir mettre entre 3 à 5 répétitions, et sur ton jour secondaire tu vas pouvoir viser entre 6 à 10 répétitions. Donc là, sur ta phase de construction, c'est là où tu peux commencer à mettre du tempo, du posé pour mieux assimiler ton schéma moteur. Essaye de venir chercher un maximum de technique et de compréhension et de sensation sur ce genre de bloc. Mais attention, ici on te donne une fourchette de répétition, bien sûr c'est adapté à ton contexte et à ton mode de vie. Sur une phase de construction ou d'accumulation, on vient chercher un nombre de séries totales dans la semaine entre 5 à 10 séries. Tu peux aller chercher jusqu'à 12 séries. Après, il faut faire attention aussi à comment est-ce que tu gères avec tes renforts et aussi tes autres mouvements de compétition. En partant du principe que tu as fait ta transition, on enchaîne avec le bloc de spécification. Tu passeras sur ton jour primaire sur des 1 à 3 répétitions et sur ton jour secondaire à des 4 à 6 répétitions. Top set back-off pour être encore un petit peu plus spécifique en essayant de chercher des charges un petit peu plus challengeantes. L'objectif c'est d'avoir de la spécificité. Mais la spécificité c'est quoi? C'est le fait d'être de plus en plus spécifique à un mouvement donné. Par exemple sur le squat, on peut petit à petit passer du squat posé à du squat par exemple tempo, à du squat complet, classique qu'on peut retrouver lors des compétitions. Le but c'est d'être de plus en plus précis, de plus en plus rapproché du pattern de compétition.
Et ça peut être aussi sur ton nombre de répétitions, essayer de spécifier un petit peu plus sur du 1RM. Donc spécifie tes formats un petit peu plus sur du 1, 2, 3, 4 répétitions. Et c'est surtout si tu as bien compris la technique sur ce mouvement. Donc si tu en as marre de stagner sur tes dips ou tout simplement si tu veux aller plus loin dans ta progression, nous on propose du coaching en street lifting, on est spécialisé dans cette discipline, on a accompagné plus de 80 athlètes en compétition. Donc tout ça, ça se passe directement sur notre site internet chikaracademy.fr, ça sera directement en bio. N'hésite pas à réserver un appel avec nous, ce sera avec plaisir qu'on prendra compte de tes objectifs. En espérant que cette vidéo et tous ces conseils t'ont plu, On se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. ciao ciao.